Faut-il être prêt à faire des sacrifices et travailler davantage au début de sa carrière? Et après combien d'années d'expérience peut-on travailler moins intensément? Oui, c'est sûr que le début de la pratique, c'est une période qui est une période d'apprentissage. On reconnaît que je vous disais tout à l'heure, pour être avocat, il faut faire un 6 mois de stage suite à l'examen du barreau pour être finalement assermenté. Ces 6 mois de stage qui sont quand même assez exigeants. Les stagiaires vont travailler pour d'autres avocats dans leur dossier. Et c'est sûr qu'au début, un stagiaire est en apprentissage, même un jeune avocat. Je dirais qu'après 2 années de pratique à exercer dans un même domaine, c'est là qu'on commence à être plus à l'aise. Parce qu'évidemment, le type de dossier peut revenir et on devient plus à même de jongler avec les procédures à suivre, parce qu'il faut comprendre que ce qu'on apprend en faculté de droit, ça nous est utile particulièrement sur un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, l'administration de la justice, les procédures à la cour, que ce soit même juste savoir dans quelle salle aller pour plaider en cour supérieure, savoir que c'est le mardi matin à telle heure, telle salle. C'est toutes des choses qu'évidemment on n'apprend pas sur les bancs de l'école. De savoir que c'est telle procédure, mais que telle et telle conclusion recherchée doivent être absolument dans cette procédure-là. On peut trouver quelques modèles, mais c'est avec la pratique qu'on arrive à peaufiner réellement nos habiletés. Donc, moi, je dirais qu'après 2-3 ans de pratique dans un même domaine, on commence à être plus à l'aise. Après 5 années, là, c'est là qu'on commence à vraiment devenir un spécialiste dans un champ de pratique donné. Un rendement à sa vitesse de croisière, si on veut. Oui, c'est ça, pas mal. Et puis, combien d'heures travaille un avocat en moyenne par semaine? Bon, ça dépend des objectifs d'heures facturables, je reviens toujours là-dessus. Ça dépend des objectifs d'heures facturables de l'employeur. C'est sûr que si, par exemple, on a un bureau qui a un objectif d'heures facturables de 1600 heures par année, par exemple, ça donne, admettons, avec un mois de vacances, ça donne une moyenne d'heures facturables de 7 heures par jour. Donc, 7 heures par jour facturables, ça représente à peu près 10 à 12 heures de travail effectif. Là, dans les faits, combien d'heures on passe au bureau, ça peut être 10 à 12 heures. Maintenant, ça dépend évidemment de l'efficacité du professionnel. Mais ça dépend aussi du domaine de droit qu'on exerce. Puis effectivement, ça dépend aussi si on a des personnes sous notre supervision. Parce que ça aussi, il y aura plus de perte de temps si on supervise des étudiants ou des stagiaires. On passera moins de temps dans les dossiers. Mais sinon, ça peut varier entre 50 ça peut varier entre une semaine de 35 heures bien ordinaire à 60 à 70 heures par semaine. Donc, ça peut vraiment dépendre du poste recherché, de ce à quoi on aspire. Mais il y a toutes sortes de domaines de droit, il y a toutes sortes de pratiques différentes. Donc, il ne faut pas se laisser décourager par ces chiffres-là. Pourquoi privilégier un grand cabinet plutôt qu'un moyen ou petit? Quels seraient les différents avantages et inconvénients de chaque cabinet? Déjà, on ne peut pas généraliser les grands cabinets dans une seule catégorie, parce que chaque cabinet a sa culture d'entreprise. Donc, deux grands cabinets peuvent avoir une approche puis une mentalité totalement différente. Ils peuvent avoir 2 objectifs d'heures facturables complètement différents. Ils peuvent avoir une dynamique de travail également qui est complètement différente. En général, les gens vont peut-être privilégier les grands cabinets parce qu'on les reconnaît comme ayant des salaires plus compétitifs, mais ça vient avec la contrepartie qu'on a cette tendance à croire qu'il y a nécessairement plus d'heures de travail. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des petits cabinets qui étaient tout aussi exigeants au niveau des heures de travail sans avoir nécessairement le salaire qui venait avec. L'autre avantage peut-être des grands cabinets, c'est de travailler sur des mandats de plus grande envergure, avec des clients peut-être plus connus, que ce soit des grandes institutions financières, des compagnies d'assurance. Donc, ce qu'on dit, des clients peut-être un peu plus glamour. Mais en petit cabinet, on va peut-être retrouver ce même genre de pratique, mais ceux qui préfèrent représenter monsieur et madame tout le monde, les contribuables ordinaires, vont peut-être préférer à ce moment-là la pratique en petit ou moyen cabinet pour représenter peut-être plus, par exemple, les travailleurs, les dossiers familiales. Rarement, on va trouver du droit de la famille en grand cabinet. Donc ça, c'est un type de pratique qui s'exerce en général en moyen ou petit cabinet. Donc, les styles de pratique peuvent varier.
Y a-t-il des cabinets vraiment axés sur la qualité de vie et la conciliation travail-famille? Oui, il y a des cabinets qui vont publiciser en fait une politique de conciliation travail-famille. Il faut chercher. En fait, quand on magasine son stage ou qu'on magasine son emploi, il ne faut pas voir ça d'une façon unilatérale, que c'est l'employeur qui nous choisit nous. On fait un choix également quand on applique quelque part, de voir si la culture de l'entreprise nous plaît. Déjà au niveau des études en droit, il y a ce qu'on appelle en deuxième année du bac en droit, la course au stage. Donc déjà là, il y a la possibilité pour des étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit d'appliquer puis de faire des entrevues dans des grands cabinets, ceux qui sont évidemment avec leurs résultats académiques et leur parcours, leurs activités dans leur CV là, extrascolaire. Extrascolaire, exactement. Donc, ceux qui ont un profil grand cabinet peuvent appliquer, puis ils vont avoir des entrevues. Moi, je pense que même les personnes qui ne pensent pas nécessairement travailler en grand cabinet devraient essayer de faire la course au stage juste pour l'expérience, puis juste pour avoir pour mettre les pieds dans un grand cabinet, puis voir voir par soi-même un peu c'est quoi l'ambiance, le style d'entrevue, puis souvent on réalise qu'on a souvent des préjugés et que c'est pas du tout ce qu'on pensait, et c'est là qu'on constate effectivement la différence entre les grands cabinets qui sont pas tous la même mentalité, qui sont pas tous pareils.